Précédemment, dans cette série de vidéos, nous allons explorer les outils de dessin et de coloriage de Moho. On se donne rendez-vous pour la prochaine partie. Yo créatif, ici Noès. Je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moho et After Effects pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Bienvenue dans cette deuxième partie dédiée à l'initiation aux outils de dessin de Moho. Je tiens à préciser que le dessin que nous utilisons actuellement comme référence est une réalisation de MC Source 13. Voilà. Donc, on continue rapidement. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté à ce niveau. On a appris quelques outils de base qu'on va vraiment beaucoup utiliser durant cette deuxième partie. C'est vrai qu'il y aura peut-être d'autres outils qu'on va introduire au fur et à mesure, mais là, on va d'abord travailler, on va d'abord essayer de mettre en application ce qu'on a vu au préalable. Donc, on va commencer. On va commencer par faire la bouche. Ok? On va commencer par faire la bouche. Lorsque je regarde bien notre référence ici, on voit que le nez vient là. Après, la bouche vient directement comme ceci. Donc, je vais faire la bouche comme ça. Je crée d'abord le calque de la bouche. Je crois que c'est le calque de la bouche ici qui a été créé. Non, c'est pour l'oreille. Voilà, j'avais appelé ça oreille. Bon, il faut d'abord que je finisse le calque de l'oreille avant de venir. Pardon, on va pas dire que je suis dispersé. Il faut d'abord que je termine. Donc, pour le calque de l'oreille ici, je vais utiliser le hard point pour pouvoir avoir un tracé assez précis. Voilà, comme ceci. Hop là. Lorsque j'ai fini, j'appuie sur la touche échappe pour pouvoir retirer la fonction des tracés. Dès que c'est bon, je viens ici dans Make. Voilà. Dans Make Shape, je choisis le mode Stroke et Create Shape. Voilà. Je fais la même chose. Bon, pour ce qui est à l'intérieur ici, je peux utiliser directement les brushes ici. Le hand brush. Bon, c'est vrai que c'est assez grossier pour le moment. Donc, pour pouvoir diminuer, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va apprendre plus tard. Comment bien comprendre et bien gérer les styles. Mais juste pour te donner un avant-goût, bien un premier aperçu de ce que ça va donner, de ce qu'on est censé faire. En fait, il est question, pour pouvoir diminuer la taille d'une forme qui a été créée, de venir sélectionner l'outil Select Shape. On clique dessus et on vient maintenant faire les modifications ici. Soit ici, soit ici sur le côté ou ici en haut, ça revient à la même chose. Voilà, donc je vais mettre ça à 2 et je sélectionne. Donc maintenant, je peux également faire la modification sur 2 shapes différentes. Donc je prends la première shape, je maintiens la touche Shift, je viens sur la deuxième shape et je change la taille, je mets en 2. Voilà. Là maintenant, j'ai une oreille beaucoup plus fidèle à l'original, à ce qui est mentionné sur l'image de référence. Ok. Bon, maintenant, on passe à la bouche. On vient à la bouche. Il y en a. Allez, hop là. Fait sa bouche. Bon, la bouche, je vais toujours appliquer ma technique fétiche. Je prends le rectangle. Je prends là, comme ça, je fais ça. Je mets la bouche au-dessus du nez. Voilà. Donc, je place d'abord première partie comme ceci. Ok. Bon, maintenant, si je veux remettre la taille, je crois que c'était d'abord la taille 4. Donc, je remets d'abord ça 4. Je fais d'abord comme c'est fait, comme c'est positionné. Voilà, donc j'ai fait la structure de la bouche. Maintenant, je vais faire la première lèvre. Je prends toujours mon fameux rectangle. Je place ici. Allez, je place le cône là. Je place l'autre ici. Voilà, je vais placer ça comme ça. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais venir arrondir les bordures.
Et pour arrondir le bordure, qu'est-ce qu'il faut? Curvature. J'appuie sur la touche C pour mettre les courbures. La courbure. Voilà, je fais comme ça. Donc, je vais masquer cette partie-ci parce que ça ne m'est pas très utile. Je vais venir ici. Je fais la même chose avec la lèvre inférieure. Pardon. Je fais avec la lèvre inférieure. Je viens là, allez, hop là. Je mets ici. Voilà. Voilà, je mets ça. Je peux même supprimer carrément ce point. Et je le supprime tout doucement. Alors, arrivé à ce niveau, j'appuie C, Curvature, naturellement, pour faire la lèvre. Voilà, regardons bien la référence. On se rend compte sur la référence que la lèvre vient, ça entre un peu légèrement. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais diminuer la taille parce que le tracé est un peu trop fort. J'ai diminué la taille, je vais mettre ça à 2. La taille du stroke. Mettre ça à 2. Ok. Donc, à partir de là, quand je regarde sur ma référence, je vois que il y a un petit manquant ici, un petit manquant ici. Donc, je vais reproduire exactement. Donc, je vais venir ici. Allez, hop là, j'appuie là. J'appuie ici. Donc, je crois qu'ici, c'est même toute la lèvre. Donc, ici en bas, je vais venir masquer. J'appuie sur la touche H. Là, ça masque. Et puis, je viens masquer ici en appuyant ici sur la touche H. Ça masque. Ok, un petit plus, un petit bonus. Supposons que, bon, déjà, j'étais au niveau du calque de la bouche et je vais peut-être venir faire une modification au niveau du calque du nez. Il y a la possibilité de venir changer le calque ici. Genre, je viens ici sur la fenêtre des calques et je clique sur le calque du nez pour pouvoir me retrouver sur le calque du nez. Mais il y a des fois où c'est un peu fastidieux. Je peux me retrouver avec 10 000 calques. Retrouver le calque en question, c'est compliqué. Comment faire? Il y a un outil qui permet de sélectionner les layers. Ça s'appelle le Layer Selector. Et c'est cet outil-ci. Donc, dès que je clique sur le Layer Selector, si je veux revenir sur la bouche, je clique seulement là. Ça me ramène sur la bouche, sur l'oreille. Je clique là, ça me ramène sur l'oreille. Mais parfois, c'est aussi un peu long. Le raccourci qu'il y avait de ça, c'est la touche Alt, clic droit. Donc, Alt, clic droit, si je veux revenir sur le nez, Alt, clic droit, je suis revenu sur le nez, Alt, clic droit, je suis revenu sur la bouche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un outil très important à savoir. Donc, je vais venir sur le nez, Alt, clic droit, je viens ici et je diminue la taille. Je vais mettre ça à 2. Bref, partout même, je reviens sur la tête, je vais diminuer la taille en 2. Je vais mettre ça à 2. Le nez, également, je mets à 2. Ici, le support, si je mets à 2. Donc, il faut travailler avec les dimensions 2. Le cou, je mets en 2. Ouais, ici, je peux enlever le stroke, vu que ce n'est que l'ombre. Donc, je peux enlever le stroke. Et je repositionne ça bien. L'oreille également, je reviens ici. Et je vais mettre ça en 2. Ok. Bon, on avance. Maintenant, je fais l'œil. Comme toujours, je crée mon calque. Je vais appeler œil.
je prends toujours mon fameux rectangle. Je viens là, je trace. Je viens supprimer le point là. Et je vais créer ce petit arrondi qu'il y a sur l'œil. J'appuie sur C pour le curvature et je mets là comme ça. Pour pouvoir respecter l'œil. Et quand je reviens sur mon image de référence, je me rends compte que ici là, le stroke finit à partir d'ici. Donc je vais reproduire la même chose ici. Je reviens là, à ce niveau. H. Hop là. Il n'y a plus. Ok, je vais directement mettre la paupière. Rappelle-toi de ce que j'ai dit. Je vais dessiner la paupière, la pupille, pardon. Je dessine la pupille. Je mets la couleur noire normalement. Ok, je vais enlever le stroke parce que c'est plus trop nécessaire. Donc, je vais mettre ça en écrêtage dans l'œil. Ça en écrêtage dans l'œil parce que quand je regarde l'œil, ça prend toutes ces lignes ici. Donc, je vais faire pareil. Ça prend toute cette ligne ici. Et je vais venir mettre ça en écrêtage. Je me rassure d'abord que, voilà, puisque j'ai d'abord dessiné ceci, et après je dessine ceci, donc ça veut donc dire que ceci est directement au-dessus de l'œil. Donc je peux mettre en écrêtage, ça va passer. Voilà, c'est tout. Maintenant, si je veux, je décale ça sur le côté comme je veux, ça dépend de moi. Voilà. Bon, maintenant, on va dessiner ces petits trucs-ci. Voilà. Comme ça, c'est bon déjà. Et puis, on dessine... Bon, je dessine d'abord la paupière. Et après, on va dessiner le faux cil. Donc, pour le faux cil, je vais utiliser le hard point. Bon, c'est pas un problème si c'est un peu courbé comme ça, c'est pas un souci. On saura comment régler ça. Et tu sais, qu'est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir régler ça? Curvature. Ok, c'est bon. Maintenant, je viens passer des coups de curvature partout. Partout, partout, partout. Dès que je suis satisfait, je viens là. Allez, je mets make. Mais cette fois, je veux simplement que ce soit le fil. Donc, create fill. Quand je regarde aussi la référence ici. Bon, naturellement, il y a les petites traces ici là. C'est pas un souci, c'est pas grave. Même avec le pinceau. Il y a aussi une chose que je t'ai pas dit avec le pinceau, c'est qu'on peut régler la taille du pinceau. Pour régler la taille du pinceau, je maintiens la touche Alt, clic gauche, je glisse vers la gauche si je veux augmenter et vers la droite si je veux diminuer. Donc comme moi je vais diminuer, je vais aller vers la gauche. Et je vais venir tracer petit sourcil ici. Le petit cil, pardon, comme ce sont les faux cils là. J'en rajoute un peu. Donc j'en rajoute, voilà. Et compte tenu du fait que ce sont des cils et des cils sont fins sur les extrémités, je viens ici, je gère avec le line width. Donc W, je vais appuyer la touche W. Parce qu'il faut vraiment s'habituer au raccourci clavier pour être rapide. Sinon, ça sera très fastidieux de travailler. W, arrondi, W, j'affine, pardon. Et je supprime même ça. Je vais supprimer ça.
Voilà. Ça commence déjà à sortir. On a déjà quand même le personnage qui commence sur CTRL R. Voilà, on a déjà quand même une belle tête là. C'est très intéressant. Continuons maintenant avec les cheveux. On va continuer avec la partie, une des parties les plus intéressantes. Donc, pour les cheveux, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut décider de partir sur la base des formes, comme moi j'utilise toujours le rectangle. Ou alors, on peut décider de travailler avec le Add Point, ça dépend. Tout comme on peut décider de dessiner les cheveux. Et moi, je vais prendre l'option de dessiner les cheveux parce que je veux aller un peu plus vite. Donc, je vais venir ici. Je vais diminuer un peu le smoothing parce que je voudrais avoir un peu de contrôle vu qu'il y a beaucoup de petits détails là qu'il faut dessiner. Je vais prendre le défi de le faire à la souris. C'est un défi réellement parce que travailler à la souris, c'est pas facile, mais c'est un défi pour te montrer que c'est possible. Ok. Je vais aussi cliquer sur Multi-Stroke Fill. J'ai même pris ça justement pour te montrer ça. Pourquoi? Parce que si je dessine une forme comme ça là, et que c'est pas... Voilà, il faut que je mette aussi, j'active Autofill. Parce que si je mets seulement Auto-Stroke, ça va simplement créer le contour sans le remplissage. Donc je crée aussi Autofill. Donc pourquoi est-ce que je vais activer Multi-Stroke Fill? Je prends un exemple. Regarde, supposons que je dessine comme ça. Et que compte tenu du fait que je travaille avec la souris, je n'arrive pas à accéder en haut et je veux continuer la forme. Le problème c'est que si je n'active pas le multi-stroke fill, ça va créer deux formes différentes alors que moi je veux que ce soit la même forme. C'est pour ça que j'active ça. Ce qui fait en sorte que lorsque je vais commencer à dessiner comme ici, je commence à dessiner comme ça et que je monte là, je viens, je reprends ici. Oh, pardon, je reprends. Je place mon dessin là. Hop là, je viens, je dessine comme ça. Il faut pas trop s'inquiéter parce que plus tard même, il y a la possibilité de modifier les points. C'est ça l'avantage qu'il y a avec les dessins vectoriels. C'est qu'on peut modifier les points plus tard, si on veut. Voilà, supposons que j'arrive ici et je veux continuer, je suis bloqué, je sais plus trop comment faire, je peux lâcher. Comme j'ai activé le multi-stroke fill, quand je vais un peu descendre, je vais venir ici, ça va simplement continuer. Voilà. C'est d'être le plus fidèle possible. J'ai mes cheveux. Bam! Bon, je vais changer de calque. CTRL X. Je vais créer le calque que je vais mettre au-dessous de l'oreille, mais au-dessus du visage. On va appeler ça cheveux, calque cheveux. Voilà. On appelle ça calque cheveux. Il y a les cheveux. Tranquille. CTRL R. Ouh! Quelle beauté! Voilà. Bon, je vais maintenant venir créer le petit bout ici de tête là, un petit bout de tête là. Je vais venir mettre ça dans le calque visage, voilà, tout simplement. Calque visage, je prends mon rectangle, je viens, je dessine. Bon, déjà, je change le stroke. Bon, le stroke reste normal, je mets à 2 et je remets le fil, pardon, avec la couleur blanche. Donc, je prends ça. Je dépose simplement comme ça. Voilà. Comme je suis sur le visage et que je veux que ce soit en dessous du reste, je clique simplement dessus. Flèche du bas. Allez, hop là, hop là. Ok, pourquoi ça ne marche pas? Parce que justement, j'ai plutôt mis ça dans le calque visage alors que je vais plutôt mettre ça dans le calque cou. Donc je vais plutôt faire descendre ça au niveau du calque cou. Ou alors même, à défaut de faire tout ça, je peux simplement venir sur le cou.
je viens là, je mets un point d'ancrage ici. Et après, je viens simplement étirer l'autre partie là. Comme ça. Ici, pour gérer ça, je gère avec le curvature. Je maintiens la touche Alt, je clique ici. Voilà, si je veux que ce soit un peu... Voilà, je fais comme ça. Et puis, je rajoute un autre point ici pour... Voilà, pour éviter le maximum d'erreurs possibles qui pourraient se glisser dans ce genre de situation. Bon, par la suite, je fais la boucle d'oreille. Je vais créer un calque au-dessus de l'oreille. Je vais appeler ça boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Voilà. Je crée une boucle d'oreille. Bon, là, ce sera vraiment facile, relativement simple. Ce sont juste des formes. Donc, je prends d'abord mon cercle. Et après, je vais prendre le carré que je vais transformer en triangle. Le fameux carré. Hop là. Allez, tac. Et puis, je prends ma petite broche là, freehand. Je dessine les petites franges. Oh, précision. Il faut que je désactive le multi-stroke fill et que je désactive l'autofill également. Voilà, je désactive d'abord le multi et je désactive l'autofill pour simplement avoir les strokes, les tracés. Ok, bon, je dessine aussi ça à l'intérieur comme ça. Bon, sur les cheveux également, je reviens sur le calque cheveux. Je vais venir faire ce tracé-ci. On va changer les couleurs plus tard, c'est pas un souci. Je trace d'abord là comme ça. Donc, pour au moins avoir une certaine visibilité, pour éviter d'être perdu, je clique déjà sur les différents tracés que j'ai effectués. Je change la couleur, je vais mettre ça en blanc. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. CTRL R pour voir déjà ce que ça donne. Wow, c'est beau, hein? C'est déjà très intéressant là. Bon, après avoir fini avec la tête, parce que je pense que j'ai fini avec la tête, non? J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, les yeux, les lèvres et tout. Maintenant, on va passer au cou, parce que l'idée c'est de s'arrêter au niveau d'ici. On va pas faire tout, on va pas faire le bas. Quoique, on peut même faire, hein, tout simplement, mais pas en mettant tous les détails. Donc, on passe au buste. Pour le buste, je vais créer un calque au-dessus de tous les autres. J'appelle ça vector, je vais appeler ça buste. Buste, c'est la même chose. Je prends le carré. Je vais changer. Je mets en noir. Et ça en 2. Ok, c'est bon. Donc, je viens là. Il faut toujours avoir l'esprit de découper ces éléments. De ne pas tout faire en un. Parce que, même en termes d'animation, parce qu'on fait tout ça pour animer. Lorsque tu vas vouloir animer, si tout est trop relié, il n'y a pas de découpe, ça sera compliqué pour toi d'animer plus tard. Donc, le conseil que je te donne, c'est que si tu as un travail à faire comme ça, il faut découper. Ok. Je crée vraiment le buste là. Alors, je place mes points et après je vais jouer avec le curvature pour pouvoir gérer tout ça, tous les petits défauts, les imperfections et tout. Voilà, donc comme j'ai placé les éléments là, je vais venir ici, voilà, le corps commence là. Et puis ici, je mets le curvature.
pouvoir gérer la courbure. Bon, je peux même carrément supprimer ça, hein, supprimer le point si je trouve pas ça très nécessaire de le mettre. Et je vais plutôt venir gérer la courbe ici. Je maintiens Alt, je clique ici. Comme ça, là, ça me permet de bien gérer la courbure. Je vais faire le même travail ici. J'appuie sur C. Allez, hop là. Ok. Donc, j'ai déjà quand même fait le buste. Par la suite, je vais faire... je vais faire le col. On va appeler ça le col. Donc, je clique là. J'appelle ça le col. Je crois que tu seras surpris de ce que moi j'appelle le col. Parce que ça sera pas un truc trop waouh. Le col, ça sera simplement de faire ceci. Je mets mon rectangle là. Puis je viens là, je place ça, comme ça. Et puis, magie, je prends le hide edge, je hide. Et je prends mon petit... Maintenant, je peux simplement venir ajouter les points si je viens sur hide edge. J'appuie là pour avoir ce petit truc-ci. Voilà, petit élément-ci là, qui sort un peu. Bon, j'ai mon buste. Maintenant, il est question pour moi de sortir. Je sais pas si je vais appeler ça le justo-corps. Bon, je connais pas le terme technique. Donc, si tu connais le terme technique, tu peux le mettre en commentaire. Je connais pas le nom. C'est le crop top. Ce crop top, non, je pense bien. Voilà. Bon, mais avant ça, je corrige d'abord. Il faut que le sein soit bien représenté. Voilà. Donc, je vais mettre le sein là, bien là, comme ça. Voilà. Parfait. Donc, pour pouvoir mettre le crop top à l'intérieur, je vais toujours utiliser les masques d'objet. Donc, je vais venir simplement dessiner mon objet ici. Je peux venir mon masque ici. Voilà, quelque chose comme ça. Place là. En fait, le tout c'est simplement de savoir jouer avec le curvature, parce que ça peut sembler être difficile au début, mais à force de travailler, à force de tester, de faire des choses, tu vas te rendre compte que c'est vraiment pas compliqué de travailler avec ça. C'est vraiment pas compliqué de travailler avec. C'est un peu comme l'outil plume. Si tu maîtrises l'outil plume, vraiment ça va. Tu gères le truc. Bon, je laisse ça déborder exprès. C'est volontaire. Parce que compte tenu du fait que c'est le masque, ça va aller. Ça va pouvoir faire. Ok. Si du moment que je suis assez satisfait, je vais simplement venir cliquer ici. Hop là, j'ai mon masque. C'est magnifique. Puis je viens seulement réajuster pour que ça colle bien avec le personnage. Et plus tard maintenant, je peux venir mettre des petits détails comme ceci. Petit détail ici qui vient là. Et petit détail ici aussi. Et petit détail ici aussi. CTRL R déjà jusqu'à présent. Waouh! Quelle beauté! Bon, je fais maintenant la dernière petite partie ici. Je vais appeler ça le bas du crop top. Appelle ça bas croc top.
Voilà, top. Mon fameux rectangle, toujours mon meilleur ami. Donc, je vais venir placer mon meilleur ami qui est le rectangle là. Et je viens hide le stroke. Je prends le C. Allez, hop là. Comme toujours, je respecte. Je mets un point ici, je mets un point ici. Allez, high stroke, H. C'est bon, maintenant, si je me rends compte que ça ne marche pas très bien, je réajuste tout simplement. Et puis les petits bouts manquants comme ça, je peux simplement compléter en dessinant comme ça. Voilà, c'est bon. Donc, je peux venir cacher ça ici. Je viens hide ici et hide là. CTRL S. Allez, CTRL R. On a déjà notre personnage qui est là. Donc, on va terminer maintenant avec les mains. Et on va terminer avec les mains. Vraiment, on aura fait ce qu'il faut faire avec notre personnage. Bon, déjà, je reviens encore au niveau du buste ici. Il y a un petit tresse. Le petit tresse que je n'ai pas fait. Je viens là, je mets ça. Sur les petits détails, chaque détail compte. Comme un grand philosophe le dit. Willem, le grand philosophe Willem. Bon, maintenant, on va faire la main gauche. On va commencer par la main gauche. Donc, je crée au-dessus du buste, je crée la main gauche. Que je l'appelle la main gauche, main G. Toujours, je prends mon fameux rectangle, je trace mon rectangle là et je commence à le déformer pour obtenir ce que je souhaite. C'est vrai que la méthode du rectangle ici prend beaucoup de temps, mais c'est la méthode la plus nette. Parce que si tu as la tablette graphique, tu peux dessiner avec la tablette graphique, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis en train de prendre une méthode qui pourra aider un bon nombre de personnes. Quoique, même si tu as la tablette graphique, il y a des fois, pour avoir des tracés vraiment bien pointus, il faut utiliser toujours la méthode C que je suis en train de montrer, surtout avec les rectangles. Ça permet vraiment d'aller très très vite. À défaut de dessiner avec les hard points, moi personnellement, bon, la méthode des hard points, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très à l'aise, je sais pas trop quand je le fais. C'est pour ça que je préfère travailler avec le rectangle parce que là au moins ça me permet de pouvoir le déformer à ma guise et de modéliser. C'est pas comme si je modélisais mon personnage. C'est pas très différent de la modélisation pour ceux qui ont déjà touché à la 3D. Voilà, et je viens ici, je hide ça. CTRL R, qu'est-ce que ça donne? Hop, on a déjà la première main. On fait la deuxième main. Deuxième main, c'est derrière le buste. Donc, je viens derrière le buste, je clique droit, je tape là, j'appuie. Je vais appeler ça main droite. C'est main D, main droite. Main D. Ok, main D. Même chose, je viens avec mon fameux rectangle, je place mon rectangle là et je commence à modéliser la main.
Bon, je tiens aussi à préciser que la façon de dessiner que je fais ici, ce n'est pas toujours la meilleure façon lorsqu'il faut animer. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, actuellement, je suis simplement en train de te montrer de façon générale quels sont les outils ou bien comment est-ce qu'on peut utiliser les outils pour pouvoir dessiner. Maintenant, lorsqu'il va s'agir de l'animation, il y a certaines, je peux dire, règles qu'il va falloir respecter pour éviter justement de tomber dans certains pièges. C'est très important. Donc, du coup, ça, c'est juste un TP. Il faut considérer ça comme un TP, comme un exercice pour mieux se faire la main sur les différents outils en question. Voilà. Donc, je tiens vraiment à le préciser afin que nul n'en ignore. Voilà. H pour masquer. Je termine avec la main. Bon, je vais vraiment mettre le buste, je vais dire quoi, les pieds, le bassin, au moins le bassin. Au moins le bassin, je vais intégrer au moins le bassin. Comme ça, le dessin sera complètement fini, au moins à ce niveau. Et bien ici, F, freehand, j'ajoute ça. CTRL R déjà. Parfait. CTRL R. Tout est parfait, tout est bien fait. Maintenant, je termine avec le bassin. Je termine avec le bassin. Et puis, c'est bon. Donc, le bassin sera au-dessus du buste. Et au-dessus de la main droite. Non, en dessous du buste. Non, au-dessus, au-dessous. Au-dessus, au-dessus. Je vais mettre au-dessus. Allez. Bassin. Bassin du Congo. Je ne vais vraiment pas mettre tous les détails qu'on voit là. Donc, c'est le même procédé. Donc, si ça passe en accéléré, il ne faut pas être étonné. C'est le même procédé qu'on fait partout, à chaque fois. Allez, je fais les plis, les plis, les plis. Voilà. Allez, CTRL R. J'ai mon personnage qui a été complètement fait avec Mo, qui a été complètement fait dans Mo, je préfère dire ça. Donc, oui, il y a un dernier détail que je dois ajuster. Je le mets en dessous de tout le monde. CTRL R. Voilà le personnage qui a été dessiné dans Mo, complètement dans Mo. Donc, merci à toi d'avoir participé, bien d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. J'espère à travers cette vidéo, tu as pu comprendre quels sont les outils principaux qu'on utilise lorsqu'on veut dessiner un sujet ou bien qu'on veut dessiner quelque chose dans Mo. Donc, n'hésite pas à t'entraîner avec d'autres objets, d'autres images, bref, avec ce que tu peux trouver sur Internet, sans toutefois ne pas oublier de créditer les artistes en question. C'est très important, nous sommes des artistes, apprenons à nous soutenir mutuellement. Dans la prochaine vidéo, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé, c'est-à-dire nous allons appliquer les couleurs. C'est-à-dire ça sera une vidéo d'initiation au style. Et enfin, nous allons avoir le rendu final de notre œuvre. Alors, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, mets Nyanga en commentaire. Nyanga, là je saurai que tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Ok, donc rendez-vous à la prochaine partie. C'était Noès. À tout de suite.